Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. En fait, c'est un livre qui m'a été prêté par Liliana. C'est le tarot de Marseille, tout simplement. Euh, Apprentissage rapide des arcanes majeures et mineures du tarot. Puis Iena puis Soul Shadow, je suppose que c'est les auteurs. Euh, Copyright 2023, Iena puis Soul Shadow. As-tu trouvé ça dans une librairie, Liliana? Parce qu'on dirait que c'est un copyright de livre, tu sais, comme avec un auto-édition, comment qu'on appelle ça? Oui, parce qu'il n'y a pas il y a pas les données normalement d'un éditeur. On dirait qu'il n'y a pas d'éditeur. Alors, on a ici le sommaire. On a, bon, une petite intro. Un énième ouvrage sur le tarot. Évidemment, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est une youtubeuse que je suis sur YouTube. On peut... OK, c'est pour ça. OK. Ce que le tarot n'est pas. Fait que ici, on a un peu... en fait, au lieu de vous écrire un long exposé sur ce qu'est le tarot, je préfère commencer par ce qu'il n'est pas. Bon. Fait que ici, je pense que ça rentre un petit peu dans l'historique, dans tout ça. Qu'est-ce que le tarot? Là, on a vraiment les éléments de base, 78 cartes, blablabla, les 4 enseignes, épée, denier, coupe, bâton, euh, et de tout. Euh, Encore là, un petit peu d'histoire. Pourquoi on parle plus du tarot de Marseille que du tarot en général? C'est vrai, le tarot de Marseille a pris une grande part du marché. Par contre, il y a tout plein de tarots qui sont super intéressants, puis qui montent, qui est plus, je dirais, moderne. Bon, ici, j'ai pourquoi le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, ça descend des tarots italiens. C'est drôle que tarot de Marseille, ça descend de l'Italie. Mais en tout cas, on a une espèce d'histoire de... c'est la tradition de Marseille. Voilà. C'est quoi les particularités du tarot de Marseille? On a... Quels sont les premiers tarots de Marseille? Encore là, ici, on a encore de l'historique. Ensuite, des types de tarot de Marseille, fait que type 1, type 2, etc. Lequel choisir? Il y a 3 types de tarot de Marseille, mais je me souviens plus les catégories. On en parle un peu dans l'autre gros livre que tu avais présenté. Oui, en effet, je me souviens de l'avoir vu dans l'autre super livre que j'ai présenté. Euh, Ça dit que le type 1 a disparu au milieu du 18e siècle, puis a été remplacé par le type 2, qui a donné naissance à une variante connue sous le nom de tarot de Besançon. Bon, fait que quel tarot de Marseille choisir? Avant, j'ai tiré longtemps avec le tarot de Marseille, puis là, ben, j'ai changé de type de tarot. J'en avais besoin. Je pense qu'il répond mieux que le tarot de Marseille que j'avais, qui se faisait très, 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 très vieux. Quelques conseils? Euh, on a quelques conseils ici.
Tarot de Marseille, la problématique que je trouve, c'est que c'est toujours les mêmes couleurs. Puis ça finit par... moi, je trouve que c'est terne à la vue. Moi, la seule chose que je dis, c'est jaune, bleu, rouge, puis c'est pas mal ça c'est pas mal ça. Pour ça, j'aime moins bien. Quelques pistes d'interprétation. Les jeux de regard et position des personnages. Oh, c'est intéressant ça. Les caractéristiques fréquentes qu'on doit prendre en compte dans nos lectures, les rois, ils ont tendance à défier ce qu'ils regardent. Ils posent franchement et ouvertement des questions. Les reines ont tendance à jouer un rôle de médiation. Le regard pose des questions avec douceur. Les cavaliers établissent des ponts et facilitent les transitions en rapport avec la direction de leur regard. Okay. Les valets sont souvent porteurs de messages et aident à décrypter ce sur quoi le regard se pose. Ça dit, les cartes qui se trouvent derrière les personnages peuvent représenter des éléments que nous occultons, qui nous pèsent ou qui appartiennent au passé. Les éléments qui se trouvent en face des personnages peuvent représenter quelque chose vers quoi on se dirige ou sur quoi nous sommes invités à porter attention. Fait que la position des personnages aussi a une signification. Quand deux personnages se tournent le dos ou ignorent un élément, ça peut signifier un désaccord, un désintérêt, un renoncement. C'est quand même intéressant. C'est quand même super intéressant. Les couleurs. Dans le tarot de Marseille, pendant tous les tarots, on a, bon, le noir, le bleu. Fais pas ça, toi. Le noir, le bleu, le rouge, le vert, jaune, blanc et couleur chair. Fait qu'on a les significations. Bon, merci Mouchou. C'est parti. On a les significations de chacune des couleurs qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. Je vais donner un exemple. Le rouge, par exemple, c'est la passion, vitalité, force, activité. La couleur chair, vulnérabilité, humanité, existence. Fait qu'on a vraiment, tu sais, comme des significations vraiment sur chacune des couleurs. Moi qui me plaignais tantôt qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs sur le tarot de Marseille, ben, ça a une signification. Les nombres, fait qu'il y a des interprétations qui sont issues de traditions populaires en lien avec le nombre 1 à 10. Un exemple, 3, créativité, communication, extraversion, sociabilité, souplesse, enthousiasme, relation, esprit, pratique. Fait que ça, c'est des exemples, c'est un exemple de signification par le nombre. Fait que, par exemple, le 10, perfection, complétude, réalisation, achèvement, maturité, évolution, reconnaissance. Fait que c'est toutes des... les nombres ont, selon les traditions, ont des significations. Il n'y a que 10 à tout. Ben oui, il y en a 10. Plus, tu sais, comme le valet, la reine, le roi, puis c'est ça. Le 3 est en lien avec la carte de l'impératrice ou c'est tout simplement en lien avec, par exemple, le 3 de denier ou le 3 d'épée. Ça a cette signification-là, mais lié à l'épée, lié au denier. Les deniers, c'est plus ce qui est pécunier, c'est plus ce qui est, je dirais, terrestre. Tandis que l'épée, ben là, c'est plus sur le combat, les défis, et tout. L'impératrice supérieure au roi, ben en fait, l'impératrice, c'est juste des arcanes majeures, mais dans les arcanes mineures, il n'y a pas d'impératrice. C'est la reine. Il y a la reine, le roi, le valet, un peu là. Les cavaliers. C'est ça. Mais ça, c'est les cartes mineures. Fait qu'on a les nombres. Bon, les arcanes majeures, ce qu'on appelle aussi les atouts. C'est l'un des aspects les plus importants du tarot. Il y en a beaucoup qui se servent que des cartes majeures pour pouvoir tirer au tarot. Ce qui est pas mal, mais disons que ça limite un peu l'interprétation. J'ai utilisé beaucoup tu sais, les arcanes majeures.
Ça a été ma pratique principale depuis longtemps, jusqu'à temps que j'ai introduit les arcanes mineures. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer, les arcanes mineures. On utilise beaucoup la numérologie dans le tarot et le tarot de Marseille. Ben oui. La reine, mais du coup, l'empire. Du coup, ben en fait, l'impératrice et l'empereur, c'est les arcanes majeurs. Les arcanes mineures, t'as juste le roi et la reine. C'est peut-être ça la différence. Parce que les arcanes majeures, il n'y a pas de roi et il n'y a pas de reine. Ça, c'est les arcanes mineures. Voilà. Donc, on commence avec le battleur. Vive le do majeur! Donc, on a ici, le mot battleur vient du Moyen Âge, puis désigne une personne qui pratique des tours de magie. C'est vraiment ça. Fait qu'on a une espèce de d'historique de ce que c'est. Et je suis le battleur, un farceur, un coquin, un filou. J'aime qu'on me sous-estime. Je m'entraîne tous les soirs à l'abri des regards pour préparer mon prochain coup, etc., etc. Et là, dans le jeu, ça parle du battleur qui est au jeu. J'ai tendance à crocher le livre. Ah, aussi. C'est ma cam qui croche un peu. Voilà. Les mots-clés qui sont en gras, très intéressants. Désir, volonté, l'aspiration, confusion mentale, espièglerie, divertissement, renouvellement, nouveauté, communication, répartie, réactivité. Ça, c'est les mots-clés de la carte qui nous servent justement à faire une bonne interprétation. Le côté obscur, quand elle est inversée, tricherie, manipulation, précipitation, manque de discernement, tendance à se surestimer. Fait qu'on a le battleur et les relations, le battleur et la carrière, battleur et les finances, puis ses conseils, les conseils du battleur. Ici, c'est sois audacieux et fais-toi confiance. Et la fameuse papesse, en fait, c'est pas la fameuse papesse, c'est pas l'impératrice, c'est la papesse. On a ici la papesse qui est paix et tranquillité. Fait qu'on a encore ici un texte au jeu qui signifie c'est quoi la personnalité de la carte. On a les mots-clés, côté obscur, et la papesse avec ses relations, carrière, finances et son conseil. L'impératrice. À date, j'aime beaucoup le livre. Pourquoi? Parce qu'on a l'espèce de, justement, la personnalité de la carte, contrairement au livre du tarot de Marseille que j'ai, qui parle dans un blablatage assez, comment je peux dire, endormant, de comment telle couleur représente ci, puis telle couleur représente ça, puis en gros, c'est du blablatage que tu ne lis jamais parce que c'est poche. Tandis que ça, j'aime la façon que c'est écrit, on perçoit vraiment la personnalité de la carte. T'en as un autre sur le tarot de Marseille que je devrais aimer. Blablatage, non merci. En tout cas, je sais pas si vous avez la même définition de blablatage que nous, probablement. Mais c'est ça, c'est comme, tu sais, ça traîne en longueur, c'est, disons, ça l'endort pas mal et c'est plate. Et mon cerveau déconnecte quand même assez vite parce que c'est vraiment trop de... c'est quand on commence à rentrer trop dans la théorie des élitistes, là. Et en gros, que tu fais exprès pour utiliser des mots à 1000 pièces quand que normalement, des mots à 2 pièces pourraient suffire à expliquer ton point. En gros, si tu veux juste sentir que t'es bon, t'es meilleur, puis t'es meilleur que les autres. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de personnalité-là. Fait que mon livre, ce que j'aimais pas, c'était, que j'ai jamais montré d'ailleurs, que j'ai jamais présenté, mon livre que j'aime pas, c'est ça. C'est très élitiste et moi, non, non.
Oui, le livre est très simple, clair et précis, il n'y a pas de chichi. Ben, c'est ça que j'aime. Quand c'est clair, c'est simple, et voilà, merci. Tu n'as pas besoin de passer par Rome pour aller à New York quand tu parles de Québec, quand tu pars de Québec. Fait que c'est la même chose. Moi, si tu as besoin de faire un détour à Rome, ben on a un gros problème. C'est juste parce que là, tu veux te sentir important parce que toi, tu as l'argent pour te rendre là, par exemple. Non, mon chou. Non, tu restes là. Je veux pas. Fait que l'élitisme de la sieste, oui, c'est ça. L'élitisme des livres, non. Ben, c'est ça. Bon, c'était le passage de Mouchou. Mais c'est ça, fait que c'est justement, tu sais, si t'as, pour mieux expliquer ton propos, un mot à 1000 pièces est utile, puis ça t'évite d'avoir à faire 2 paragraphes d'explication, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais quand que c'est juste pour te péter les bretelles, puis montrer comment que t'es bon à tout le monde, là, je trouve que c'est... Non, 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 moi j'aime pas ça. Fait en gros, on revient ici avec l'impératrice. Fait qu'on a encore là un texte au jeu qui représente l'essence de la carte, la personnalité de la carte. Concis, court et hop. Exactement. Moi, c'est ça que j'aime. Les mots-clés de la carte, son côté obscur, l'impératrice dans les relations, la carrière, les finances et son conseil. J'aime ça, c'est clair. C'est hyper clair. À date, je l'aime le livre. On va droit au but, ben c'est exactement ça. Fait qu'on a l'empereur ici, avec grosso modo les mêmes choses. Les informations de l'essence de la carte, les mots-clés, côté obscur, ainsi que ses relations, carrière, finances et son conseil. Les raisins de la colère. Oh! Le pape, le fameux pape, avec des petits enfants. Fait que, même chose, on a la description, on a les mots-clés, côté obscur, relations, carrière, finances et son conseil. L'amoureux, avec les mêmes détails. Le chariot. La justice. L'ermite. L'ermite a pas mal moins de choses que les autres. La roue de fortune, qui est assez... donc, ça change pas mal de choses. La force. Le pendu. La mort. Et pas la mort en tant que telle. Je vais trop vite! Oh non! T'as peu! Ben là, y en a-tu des cartes que tu voulais avoir plus de détails? Le pendu. Il est ici, le pendu. Je l'ai dit. C'est le pendu. Et disons, c'est la carte qui m'a toujours intrigué, le pendu, parce qu'il est vraiment pendu par le talon de son pied gauche. Euh, mm, c'est comme s'il est attaché, c'est des retards et tout. C'est pas une carte qui est très positive non plus, là. Son conseil, regarde les choses sous un autre angle, il existe de nouvelles possibilités. Fait que, comme je disais, la mort, avec toutes ces choses, c'est vraiment une question de changer d'évolution sans être la mort en tant que telle. C'est pas une carte qui est épouvantable non plus, mais disons que ça signifie la fin de quelque chose, un changement. Euh, le conseil de la mort, un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, et on regarde droit devant. C'est ça. C'est vraiment une question de... On avance, il y a des choses qui se transforment, puis ça sera pas pareil.
la tempérance. Fait qu'on a ici encore la description de la carte avec tous les conseils et les liens. Le retour de Diego, si tu fais là, toi. Le diable, qui m'a toujours troublé parce qu'on dirait qu'il y a comme des seins, il y a des. En tout cas, c'est. Non, 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 tu montes pas. Non, non. Tannant. Fait qu'on a le diable avec toute la description. La maison Dieu. Ça aussi, c'est pas une carte qui est nécessairement positive. C'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de, disons, de, 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 de bouleversements. L'étoile. Voilà le chat, on va l'enlever. Conseil de l'étoile, chaque étoile est unique, ne perds jamais la tienne de vue. Je trouve ça cute. J'aime ça. La lune. Encore là, avec toute sa description de la carte, les mots-clés, côté obscur, avec ses relations, carrière, finances et son conseil. Ne te laisse pas avoir par les illusions trompeuses et tout ira bien. Hmm. Le soleil. Pas que techniquement, il y en a qui disent que, en fait, dans beaucoup de religions, tout ce qui est divination, c'est de la sorcellerie. Fait qu'on a le soleil avec grosso modo les mêmes choses. On a conseil du soleil, jamais le soleil ne voit l'ombre, profite. Sauf si il est à l'envers. Parce que là, orgueil, excès de confiance, succès retardé. Bon, t'as peu, j'en ai un autre. Ok, on descend. Il est là. Bon. Il en manque, il y en a juste une que vous avez pas vue. Soleil, ça fait du bien l'été, oui. Surtout aujourd'hui, il fait tellement beau, il fait tellement chaud aujourd'hui. J'ai ouvert toutes mes portes, toutes mes fenêtres pour faire rentrer l'air, faire changer l'air dans la maison. Ça fait tellement, mais tellement du bien. Voilà. Un peu, là. Je vais juste enlever le poil du beau livre neuf à Liliana. Fait que, voilà. Fait qu'on a le soleil avec cela. Le jugement qui est assez. Hey, viens sans crainte, je ne suis pas là pour te juger. Oui, c'est ça. Avant, on m'appelait l'ange, mais ils ont changé mon nom pour jugement. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'aider à trouver la voie de la liberté. C'est cute, j'aime la façon que c'est dit. On a les mots-clés. Le côté obscur qui est quand même assez. C'est quand même négatif, quoique le bon côté, c'est quand même positif. Le côté obscur, le inverse, c'est quand même négatif un peu, parce que sinon, authenticité, révélation, vérité, réveil spirituel, renaître de ses cendres, appel, résolution, ascension, compassion, c'est quand même assez positif. Inversé, t'as culpabilité, déni, regret, indécision, manque de motivation, fait que c'est quand même pas terrible. Fait qu'on a dans les relations, carrière, finances et le conseil du jugement, qui est se réinventer à sa propre image, est un art que tu maîtrises à la perfection. Euh, c'est vraiment impressionnant, en tout cas. J'apprends après le début week-end. Ah, le début du week-end. C'est-tu vraiment du week-end, la fin de semaine que tu parles, ou une autre chose que je connais pas? Ensuite, on a le monde. Et félicitations, vous êtes ici pour célébrer, pour vous rappeler de prendre le temps de vous remercier d'être. On a les mots-clés, qui est quand même très positif. Le côté obscur, qui est
pas tant négatif, mais qui l'est quand même un peu, moins pire que d'autres. Fait qu'on a les relations, encore là, la carrière, les finances et son conseil qui est « Prends un peu de temps pour toi et te féliciter d'être qui tu es aujourd'hui. » J'aime la façon que c'est écrit. Ah, c'est ça, le week-end. J'avais bien compris, mais j'étais pas sûre. Et on a le mât, ou les fous. Et au royaume des fous, je suis le roi. Je suis celui qui incarne la folie, la déraison et l'irresponsabilité. Mais je te préviens tout de suite, je suis plus responsable que jamais. Ne les écoute pas, ces autres fous. Et puis, de toi à moi, la vie serait bien ennuyante sans un peu de folie, non? Je l'aime, cette carte-là. Ma lame préférée, le mât. Moi aussi, j'aime ça. Je vois que tu es en quête de réponse. Ne me dis rien. Tu cherches des réponses à quelque chose qui semble incohérent dans ta vie en ce moment. Alors pourquoi ne pas emprunter un chemin différent? Bon, je ne vais pas te faire le blabla habituel. Reste vigilant et garde à l'esprit que certaines décisions peuvent avoir des conséquences indésirables. Et elle est super, je l'aime bien. Fait qu'on a les mots-clés, innocence, curiosité, aventure, déplacement, changement, appel, rencontre, détachement, minimalisme, excentricité, spontanéité, action. Côté obscur, bon, on tombe dans l'imprudence, impulsivité, manque de préparation, ignorance, arrogance, insolence. Fait qu'on a les relations, la carrière, les finances et son conseil. Je te citerai simplement cette phrase de Winston Churchill. La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. Où est-ce que je travaille, on dit tout le temps, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et notre hôpital en est plein. Non, je dis ça parce qu'on a beaucoup d'ailes psychiatriques. Fait que... Et là, on tombe dans les arcanes mineures. Très intéressant. Fait que là, s'approprier les arcanes mineures. Fait que... échec 8. Fait qu'on a ici, par exemple, les coupes, nostalgie, émotion, inspiration, rêve, divertissement, célébration, joie, amitié, magie, quête, croyance, spiritualité. Fait que c'est vraiment un exemple. Voici une liste de ce que vous pouvez compléter en fonction de vos ressentis et de votre imagination. C'est un autre moyen. Si j'étais une couleur, je serais l'exemple, par exemple, pour les deniers, ça serait vert, l'or ou le marron. Si j'étais un animal, le lapin ou un écureuil, etc. OK? On a les deniers. On commence par les deniers. Fait que l'association fréquente, c'est l'élément la terre. On a les mots-clés ici qui est plus ressources, possession, l'argent, matériel et compagnie. Et là, on a toutes les cartes. On a l'as de denier avec sa description. Je suis sur le point de ressentir une source d'énergie inédite qui m'incite à explorer de nouvelles opportunités financières, immobilières et professionnelles, et blablabla. On a les mots-clés qui est rentrée d'argent, opportunité, commencement, apprentissage, formation, talent, prospérité, concrétisation. Il y en a quand même pas mal, hein? Engagement durable, fiabilité, sincérité, le vent en poupe. Fait que c'est quand même le monde dans mes mains, c'est pas mal ça. Les deniers sont l'équivalent des trèfles dans un jeu classique. Oui, en effet. En effet. Les trèfles aussi sont très... c'est comme travail, argent, possession matérielle et tout.
On a le 2 de denier avec grosso modo la même chose. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, le 9 et le 10. J'aime bien la petite phrase en haut. Œuvrer sans relâche. Et bien maintenant, je danse. Ça représente vraiment l'essence de la carte. Y a-tu la version inverse? Non, hein? Quoique, c'est bien tough d'avoir l'inverse de tout ça ici, là. C'est juste que moi, j'ai le jeu de tarot que j'utilise, il y a un inverse dans les cartes mineures, même dans les chiffres comme ça. On a le valet, le cavalier de denier aussi. Doucement le matin, pas trop vite le soir. OK, quand même lent. La reine de denier et son roi. Et après, on tombe dans les bâtons. Les bâtons qui est associé à l'élément feu, mots-clés, vitalité, force physique, désir, moteur, passion, travail, motivation, carrière, ambition, le mouvement et tout, et tout, et tout. Fait qu'on a l'as de bâton avec sa description encore, son essence. J'aime ça dire essence parce que la façon que c'est écrit, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Les mots-clés. Fait qu'on a le 2 et le 3 de bâton. À mon tour de jouer, vision claire. Le 4, on n'est pas bien là. Et le 5, changement de programme. Le 6, le vent en poupe. Le 7, temps mort. Le 8, métronome. Le 9, à la dernière minute. 10 de bâton, le bout du tunnel. Et là, on a le valet de bâton. C'est « Hey, tu sors! » Il me semble que avec quelqu'un qui a un bâton, pas sûr que je sortirais. Cavalier de bâton, le feu orange. Okay. Reine de bâton, I've got the power. Et le roi de bâton, briller sans forcer. C'est cool ça. On a les coupes qui est associé à l'élément eau. Émotion, relation, sentiment, amour, connexion au monde, intelligence émotionnelle, etc. Et on va l'as de coupe. Il y a de la joie. 2 de coupe, un pas vers soi, un pas vers l'autre. 3 de coupe, party time. OK. 4 de coupe, ancrage dans le cœur. 5 de coupe, le centre de l'attention. Le 6, j'ai le chemin de la maison. Le 7, l'embarras du choix. Le 8, je m'engage. Le 9, il m'en faut peu pour être heureux. Et le 10, le maître de cérémonie. Le valet, douce rêverie. Non, tu viens pas. Non. Le cavalier, distributeur de good vibes. Hey, non, je veux pas. C'est le retour du retour du retour de Diego. Reine de coupe, signe extérieur de richesse intérieure. Roi de coupe, l'écoute parfaite. Les épées. Associées à l'élément air, les mots-clés, c'est intellect, logique, esprit, changement, pouvoir, communication, expression, challenge, défi, etc. Fait qu'on a l'as d'épée qui est une idée peut changer le monde. Le 2, c'est un débat intérieur. Le 3, prendre de l'ampleur. 4, réharmoniser. Le 5, la gymnastique de l'esprit. Le 6, l'union fait la force.
Tire ta patte un peu, là. Non, je veux pas que tu sois dans le livre. Le 6 d'épée, l'union fait la force. Le 7, travail d'orfèvre. Le 8, la suite dans les idées. Le 9, le pouvoir de l'intention. Le 10, le champ de bataille. Valet d'épée, passion, relever les défis. Le cavalier d'épée, chaud devant. Reine d'épée, tu es protégé. Et le roi d'épée, c'est l'homme de la situation. Fait que dans ces mots-clés, pour lui, c'est l'homme de la situation, c'est pouvoir, vérité, accomplissement, gloire, reconnaissance, crédibilité, concentration, charisme, influence, renommée, absence, indifférence, insensibilité. OK, le slash, c'est dans le cas de l'inverse. Oh, c'est bien ça. Oh, cool. Ça, regarde, on a le slash pour les deux. Ah, ben j'ai rien dit finalement. J'ai vraiment rien dit. Denier, trèfle, bâton, carreau, épée, pique, coupe, cœur. Oui, c'est ça. Et là, ensuite, on tombe dans les exemples de tirage. Différentes façons d'aborder un tirage. Le tirage le plus ancien, la méthode du comte de Mélé. C'est un tirage avec arcane majeure et mineure séparés. C'est une des toutes premières méthodes de tirage du tarot. Il faut séparer vraiment les deux cartes. Fait qu'on a cette méthode de tirage-là. Cette méthode, consulter les énergies en présence et obtenir les conseils et ou les prédictions selon une temporalité que vous avez déterminée à l'avance. Ah, ça, faut que je l'essaye. Faut vraiment que je l'essaye, celui-là. On a le célèbre tirage en croix. Et voilà. Et le classique. Tirage majeur et mineur séparés ou l'ensemble du jeu. Ah, moi je faisais toujours l'ensemble du jeu. Ça peut. Ah, traditionnellement avec l'utilisation exclusive des arcanes majeures. OK, puis un calcul mathématique pour calculer la 5e carte. Il faut additionner les chiffres des 4 arcanes majeures, puis réduire la somme pour obtenir un chiffre inférieur à 22, qui représente un arcane majeur. Fait qu'on a l'ermite, la lune, le battleur jugement qui donne 48. Fait que 48, 4 plus 8 égale 12, qui correspond au pendu pour la 5e carte. Ah, j'ai jamais fait ça, moi j'ai toujours pigé. C'est bien. On a le tirage de la bouteille à la mer. Ah, je la connais pas, celui-là. C'est tout le jeu ensemble. C'est consiste à déterminer une carte de référence en lien avec votre question ou souhait. Cette carte représente la bouteille que vous jetez à la mer et elle est symbolisée par la lettre X sur le schéma. Bon, on peut choisir le 3 de denier en tant que bouteille. Après avoir mélangé les cartes, vous recherchez votre 3 de dernier face visible dans votre jeu. Une fois que vous avez trouvé votre carte de référence, observez les 2 cartes situées avant et après. Oh, c'est intéressant. Les influences du passé lointain, ce qui est acquis et l'expérience, représentent les influences directes et l'état d'esprit, représentent l'issue à court terme en rapport avec votre question, puis l'issue à moyen long terme. Si aucune ou une seule carte ne se présente à gauche ou à droite de votre bouteille, il est conseillé de refaire le tirage en reformulant peut-être votre question. Fait qu'en gros, OK. Ah, c'est intéressant. Celle-là aussi, il faudrait que je l'essaye.
Le coup de 12 d'Eteia. Normalement, c'est tu joues avec un jeu de 32 cartes, mais ça fonctionne avec tous les types de jeux, incluant le tarot. Il peut avoir une question, mais il peut pas en avoir non plus. On mélange le jeu, on pose 12 cartes droite à gauche en les tirant au hasard. La 13e, on la regarde pas, puis on la place sous votre étalement. Prenez la carte située sur le talon du paquet et placez-la à la gauche de la 13e carte. Ça représente la 14e. Et c'est quand même pas beaucoup de cartes, je trouve. Ça dit qu'on interprète les cartes de droite à gauche. Puis, il faut genre s'en raconter une histoire avec ça. La 13e, surprise bénéfique à venir. Puis 14e, l'ensemble de votre tirage représente l'humeur générale. Ah ben. Oups. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. On a le tirage des 12 maisons astrologiques. Couvre une période de 8 à 10 mois. Quoique moi, quand je... C'était-tu celui-là que j'avais fait en janvier? Puis c'est pour ça que je savais, ça me donnait le mood un peu de chaque mois. Fait qu'on a la carte 1, carte 2, carte 3 et tout. Ah, c'est 8 à 10 mois dans l'ensemble. C'était pas lui que j'avais fait. Moi, j'avais fait, je pense que c'est celui de l'horloge, je me souviens plus. Et on a le tirage à une carte et tirage à 3 cartes. Une carte, ben, quand on a une question, c'est assez facile de faire fling. Chaque fois que vous en ressentez le besoin, on peut aussi le tirer une fois par jour pour la leçon du jour en buvant notre café ou notre thé. Puis la 3 cartes, c'est pour avoir une réponse rapide quand on se sent perdu, ou qu'on est indécis face à une question. On formule la question, puis on sort les 3 cartes. Un, c'est les forces, les atouts, puis ce qui est favorable à la question. L'autre, c'est les obstacles, ce que le consultant doit travailler. Et la 3e, c'est le dénouement probable, l'évolution par rapport à la question. On a la bibliographie ici. Encore là, bibliographie et référence. Quelques mots sur l'autrice. Yéna est une globe-trotteuse et exploratrice des mondes physiques et invisibles. Enfant terrible de cartomancie. Fait qu'elle est très connue là-dedans. Puis elle a une chaîne YouTube aussi. Soul Shadow Tarot, c'est sa chaîne YouTube. Avec son site web aussi qui est Soul Shadow Tarot. Si ça vous intéresse. Et là, ben, ah, ok, c'est ça, ça a été imprimé par Amazon. Et voilà. Fait qu'on a le tarot. Oups, je vais mettre. Et là là. Le tarot de Marseille, tout simplement. Disons qu'à première vue, je m'attendais pas à ça. Faut que je le dise, je m'attendais à un. J'en ai vu quelques-uns, petits livres cheapettes sur le tarot de Marseille, et sans vouloir t'insulter, Liliana, c'est vraiment pas ça le point. Mais je m'attendais à un petit livre bien normal, comme j'ai l'habitude de feuilleter, mais finalement, j'aime beaucoup son approche. J'aime beaucoup la façon qu'elle écrit, qu'elle présente les cartes. Je trouve que ça fait très... comme ça nous présentait des personnes, puis que ça devenait nos amis, nos futurs nouveaux amis, nos futurs meilleurs amis. Et en connaissant la personnalité de chaque carte, ça devient plus facile
de pouvoir faire l'interprétation. Parce qu'au lieu de le voir par des cartes qu'on doit apprendre par cœur les significations, ben ça peut être des cartes que justement ils ont une personnalité, puis que chaque carte c'est un ami, puis ça devient plus facile à voir. Elle a simplifié beaucoup l'interprétation du tarot en disant des choses que beaucoup de livres et d'auteurs ne mentionnent pas. Pour dire, bon, regarde, les chiffres en général, ça veut dire ça. Le type de carte, ça veut dire ça. On a les reines qui veut dire ça. Puis c'est comme, ça nous permet de nous concentrer plus sur notre intuition lors du tirage de cartes au lieu de nous concentrer juste sur un peu dans mon livre, c'est ça, je vais regarder. J'aime beaucoup ça. C'est comme ça qu'elle procède dans le tarot. J'aime beaucoup sa façon. Vraiment, le livre m'a impressionné. M'a beaucoup impressionné. Parce que justement, c'est très clair, c'est simple, ça complique pas quelque chose qui doit pas être compliqué. Et ça ouvre la possibilité de tirer du tarot de Marseille à tout le monde, en fait. Puis ça, j'aime ça. C'est ce que j'aime beaucoup, mais juste le fait de mettre une personnalité, une vibe, une espèce de, pas un symbolisme, mais de justement mettre, comme j'ai dit, une personnalité à ces cartes. Je trouve ça vraiment très bien pensé et vraiment génial. Ce livre-là, le tarot de Marseille, tout simplement, apprentissage rapide des arcades majeures et mineures du tarot, écrit par Iena et ou Soul Shadow, c'est la même personne, mais dépendant son nom de praticienne et son nom sur YouTube. Je vous le recommande, vous pouvez le trouver sur Amazon. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les prix, Liliana? Environ 15 $. Oh, c'est pas si cher. 15 $, je trouve que c'est un bel achat. C'est un bel achat pour ce livre-là. Je vous le recommande. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!